Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de ces interviews au Losange Expo 2023. Je suis rejoint par Nico et Greg, Salut. le boys band de la CED. Diantre. Les deux BG de la CED. La CED, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grossiste historique des buralistes. Vous vous occupez d'approvisionner tous les buralistes de France et vous êtes fournisseur de tout ça. Et vous avez monté Vap Nation, qui est une marque de liquide exclu buraliste, donc Oui, c'est ça totalement. En 2018. On a lancé ça grâce aux grandes connaissances de Greg, qui est un passionné de vape. Greg, il me regarde genre. C'est quand même grâce à toi, on ne peut pas l'enlever. Et oui, on a monté ça pour créer notre propre marque pour les bureaux de tabac. Ok, ça roule. Donc, se compose de quoi cette gamme Vap Nation? Vous avez quoi à l'intérieur, les essentiels, on va dire? On va dire qu'on a trois gammes bien distinctes. Une première qui est plutôt basée sur du mono-arôme composé de 32 saveurs qui s'appelle Origine. 50-50, j'imagine? En 50-50, absolument. Ouais. C'est ce qui permet, c'est plus simple avec le matériel, particulièrement aujourd'hui, que ce soit en ohmique ou en subohmique. En fait, le 50-50 reste quand même une valeur sûre. Et ensuite, on a créé dans la foulée deux short gammes, dont une qui vient de sortir qui s'appelle Licky Puff. Comme son nom l'indique, est beaucoup plus basé sur les arômes des puffs, qu'on peut trouver aujourd'hui. Et une seconde qui est Colors, qui elle est une gamme pluriarôme. Et ces deux gammes supplémentaires, en fait, elles sont composées de 9 saveurs. La Licky Puff uniquement en sel de nicotine. On reste dans cette idée puff, quoi. Ouais, évidemment. Et la seconde, non, et les deux autres qui ne sont que de la nicotine basée sur 5 taux différents. D'accord. Et les 50 ml, bien entendu, pour les trois gammes. Les trois gammes ont du 50 ml. Oui. Okay. Oui, le 50 ml chez les buralistes, est-ce que c'est d'actualité maintenant ou est-ce que c'est encore... On va dire qu'aujourd'hui, il y a une progression qui est très importante au niveau du 50 ml. Je pense parce que la demande est forte par la clientèle du bureau de tabac. Donc eux, ils suivent en fait un mouvement qui va se généraliser. Le 10 ml, je pense, à terme, alors on ne parle pas tout de suite, on ne parle pas de demain, on va dire à moyen terme, va, je pense, perdre une grosse partie de sa gamme pour basculer quasi exclusivement à la finalité sur du 50 ml. Ah ouais. Ouais, moi je le vois vraiment aller comme ça. Ça veut dire que aussi moins de nicotine, du coup? Pas forcément, parce que finalement dans le 50 ml, tu mets la nicotine que tu veux. Donc tu vas... Jusqu'à 6 quoi. Après, alors jusqu'à 6, justement, tu remarqueras que de plus en plus les flacons font 75 ml déjà. Et plus 50, et plus 60 comme avant, rempli à 50. C'est-à-dire qu'avant, tu avais vraiment la place que pour un seul booster. Aujourd'hui, la plupart des marques vont basculer sur du 75 ml, te permettant d'en mettre au moins 2, 2,5 quoi, on va dire. Donc tu vas monter ton taux de nicotine aux alentours des 9. Tu passes quand même un gap important. Et ça permet de toucher beaucoup plus de vapoteurs. Ouais, 9, ouais. Si tu mets un 2,5, ouais, t'es presque à ça, quoi. Ouais. Après, on peut aller sur le système des longues files aussi, comme il y a en Italie ou comme il y avait en Allemagne à l'époque où il y avait vraiment que les arômes. Et après, tu mets tout le booster que tu veux. Vraiment. Mais ça, c'est déjà peut-être plus exclusif, quoi. Puis c'est vrai que le 50 ml permet vraiment d'avoir une gamme plus large en termes de saveur et en termes de marque même aussi. Et si le buraliste qui a une place quand même assez limitée, on n'est pas sur une surface de vente de 900 mètres carrés ou de 100 mètres carrés. La plupart des points de vente sont des petits points de vente en termes de surface. Et donc si ça lui permet d'avoir une gamme de base très complète sur tous les formats, le 50 ml permet d'élargir en termes de saveur et donc évidemment de mieux servir les vapoteurs sur l'ensemble du territoire en ayant un choix qui reste en place assez limité. Vous avez vu une progression du sel de nicotine en vente chez Vap Nation? Disons que c'est quoi l'évolution? La progression, on va y revenir, mais elle vient de la puff. Le sel de nicotine était quasi inexistant dans les ventes en flacon, mais sauf qu'aujourd'hui, les gens s'y sont habitués grâce à la puff, puisqu'il n'y a que ça dedans. Et donc du coup, les gammes vont s'élargir naturellement chez tout le monde, je pense. Et du coup, peut-être redonner un coup de jeunesse au DML, peut-être à ce format-là que ça revienne, quoi. C'est un peu des phases, la vape, hein. C'est comme la mode, quoi. Ça va, ça revient. Ouais, mais c'est ça qui la rend intéressante. Ouais. Là, genre ça, tu vois, on revient sur tu vois, des choses avec des cartouches pré-remplies, des pods, des trucs droits, tu vois. Dans notre activité grossiste, on nous a présenté il n'y a pas longtemps un produit qui a une batterie blanche, une cartouche en haut orange qui rappelle certains produits
et qui rappelle les premières cartouches qui existaient en 2010-2012 quand la vape était assez balbutiement. Je crois que je sais de quoi tu parles. C'est ouf ce truc. Ouais. C'est oufissime. On peut pas en parler, Ouais. mais c'est ouf. Ouais, C'est vrai que c'est ouf. Et tu te dis même pourquoi on n'y a pas pensé à refaire ça en fait, mais bien. c'est clair. Ouais. Et c'est top. Et c'est Ça marche de fou. c'est super. Ouais, je vois de quoi tu parles, tout à fait. Donc on revient vraiment dans ton idée de cycle en fait. Ouais, c'est ça, ouais, mais j'avais ça en tête en plus. Ah. En te le disant, j'avais vraiment ce truc là en tête. Et c'est vrai que c'est dingue ces cycles dans la vape quoi. Vous avez, en tant que grossiste de Buralist, j'imagine que vous avez un peu les stats de la vape, de ce qui vous commande, de ce qui vous commande pas, et une évolution aussi, parce que la 7 c'est quand même quelque chose de très ancien, spécialement dans le marché des buralistes. Ça a fait quoi en termes de chiffre d'affaires et de progression la vape sur ces 5 dernières années chez les buralistes? Alors, on va dire si on enlève le phénomène puff qui a vraiment encore plus bouleversé, parce que le phénomène puff est, on a un produit mass market très facile à vendre et avec une forte demande, et donc du coup c'est un produit qui était fait pour les bureaux de tabac, était taillé là-dessus, ce phénomène était là-dessus, mais sur la partie liquide plus traditionnelle comme on l'a connu, c'est un produit qui monte encore aujourd'hui, où on sent vraiment que les buralistes, certains ont commencé à 10 ans à être spécialistes, et aujourd'hui la majorité ont des connaissances, et de plus en plus de spécialistes, on va dire, se révèlent là-dessus, sans arriver sur la technicité des boutiques, sur le matériel pour la majorité d'entre eux, mais qui savent en parler, savent parler des liquides aussi et savent les présenter. Et aujourd'hui on sent vraiment en 5 ans, on est passé sur un pourcentage de chiffre d'affaires sur nous en tant que grossiste sur plusieurs trucs. On a gagné peut-être 5 ou 10 points de notre chiffre d'affaires qui est sur ce produit-là. On arrive aujourd'hui à des ratios aux alentours de 20% de notre chiffre d'affaires sur la vape. Alors qui passe aujourd'hui chez SED, la vape est le deuxième chiffre d'affaires après l'article fumeur. Waouh! Ah ouais. Ça a dépassé la confiserie, on va dire, en comparaison. Oh la vache! Confiserie qui était quand même importante, hein. Moi quand je suis arrivé c'était vraiment un pôle. Là, c'était 20% de notre chiffre d'affaires. Ça. Et C'était pas rien. Ouais. Et la confiserie n'a pas baissé, c'est pas une chute des autres articles, c'est vraiment une progression de ce marché-là. Donc c'est un marché qui a... Ouais, totalement. Qui a ça poussé comme un champignon, quoi. Ça a popé. Fou, quoi. Hop, et après, alors, il y a eu la récente interdiction, la proposition de loi plus exactement sur les puffs. Est-ce que vous avez remarqué une espèce de frilosité sur les systèmes jetables tout de suite? Est-ce que ça a eu un impact direct? Comment ça a été perçu chez vous, ce truc-là? Alors c'est très difficile à dire, parce nous on regarde les sorties caisses évidemment. C'est tôt un peu pour analyser ça. Les sorties caisses se comportent plutôt très bien, mais sur un effet qui était quand même assez alarmant, la façon de l'amener au réseau, etc. Il y a eu un phénomène qui a eu aussi il y a 8 mois environ chez les grossistes, tout confondu, c'est rationaliser les gammes. Donc beaucoup de bureaux de tabac, pour limiter le risque qui pourrait être législatif, on fait une décision de rationalisation des gammes, mais en termes de sortie caisse, le marché se porte toujours très bien. Donc nous on ressent un effet de déstockage d'une certaine façon, mais la recommande revient. Ouais. Donc finalement je pense qu'on est sur un effet éphémère de jeu de stock, comme on peut avoir un peu partout des CASA, mais aujourd'hui on est assez serein, nous, sur la législation. On sait très bien que la possibilité d'une législation sur ce produit est forte. Mais on pense aussi qu'on aura le temps et la possibilité de l'appréhender, un peu comme on a déjà connu, nous, sur d'autres produits, le DML, mais même le tube mentholé, enfin le filtre mentholé qui a eu ce phénomène-là. On parle d'un produit qui avait quand même une vraie consommation. Ouais. Et donc du coup, on l'aborde un peu là-dessus, puisqu'on n'est pas sur des produits plus bruts et qui demandent quelque chose de très rapide en termes d'arrêt. Ouais, vous avez, de toute façon, j'imagine, l'habitude en tant que grossiste avec les différentes lois de gérer ce genre de coups de semonce. Totalement. de l'État. Vous êtes rompu à ce genre d'exercice, quoi. Vous avez un process en interne pour ces cas-là, genre en mode quand la loi sort, on fait comme ça. C'est déjà prêt. Ouais, on n'a pas comme un plan de guerre. Il n'y a pas vraiment de process, parce que ça dépend des produits, ça dépend du moment, et ça dépend de l'engouement qu'il y avait déjà avant sur le produit. Donc on le fait le cas échéant. Effectivement, quand on va avoir des dates déjà,
qui vont être définis, on va déjà effectivement penser à anticiper que l'écoulement des stocks. Date qu'on n'a pas pour l'instant. Non, Non. absolument pas. Mais aujourd'hui, la seule chose que l'on fait, nous, aujourd'hui, nous, pas SED, mais le segment Puff, c'est travailler les produits différemment d'une certaine façon, rechargeables. Ouais, on voit déjà évidemment. ces produits-là sortir avec, voilà, avec des choses Voilà. qui se séparent. Nous, On peut mettre le pod et puis basta, quoi. Nous, l'Equipuff a aussi ce côté-là. On a travaillé ce produit pour se dire s'il y a une législation qui arrive là-dessus, ben, on pourra aussi répondre à ce besoin. Nous, l'idée étant de pouvoir continuer sur ce marché. Ouais. Ouais, parce que ça a amené quand même du monde, quoi. Ça a amené du monde à la vape, c'est indéniable. Totalement. Alors certes, voilà, C'est pour ça que l'idée, c'est de les garder. et de les convertir De les avec des convertir choses à la aussi simples. vape, et voilà, exactement. Est-ce que je pense que la vape a appris une leçon avec les puffs en ce qui me concerne. Genre trop compliqué, c'est pas bien. Bon, toi, je vois que t'as un gros matos, ça marche bien et tout. Moi aussi, mais la plupart des fumeurs sont vraiment réfractaires à ces choses-là, quoi. Il faut juste l'entendre, en fait. Oui. Puis on peut le voir sur la plupart des industriels aujourd'hui de matériel, le concept de tirer simplement se retrouve dans beaucoup de matériel. Il y a toujours des matos très, très complexes pour les plus aficionados de ce produit, mais globalement les grandes marques ont des systèmes simples. Ouais. C'est clair. Et en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces stats. Je note en vrai une appétence un peu pour ce produit-là, un peu plus. Et avec les chiffres, vos chiffres, c'est totalement confirmé, quoi. La même place que la confiserie avec 20% du CA, c'est incroyable pour la vape. Oui. Et c'est bien, en vrai. C'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Après, il faut continuer à travailler le produit, à laisser les industriels leur laisser la possibilité de développer des produits et à nous de les mettre en avant justement pour que ça leur permette à eux aussi d'avancer dans de la R&D et de créer justement un engouement supplémentaire, voire des palliatifs à des produits qui sont amenés à disparaître. Ouais. Donc c'est vraiment le but, quoi. Bien sûr. Vous militez un peu à la SED ? Vous essayez de militer pour la vape ou pour Alors, ces choses-là ? moi, je sors en fait du monde de la vape. Avant d'arriver chez SED, j'avais des shops. Donc, quand ils m'ont proposé de créer un pôle, je me suis dit finalement la meilleure solution, c'est quoi ? C'est d'aller à chercher 23 000 buralistes. Ouais. Voilà. C'était l'idée, c'était vraiment ça. Je me dis la vape, donc je reste dans cette idée-là. Et effectivement, moi, dès le moindre truc qu'on peut remplir, aider, que ce soit FIVAP, Ledus, etc., moi j'y vais. Je le fais, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est cool. Merci à tous les deux d'être venus et Merci bravo pour votre militantisme et pour cette progression de la vape chez les buralistes et pour Vape Nation aussi. C'est une petite gamme de e-liquide Merci. que vous pouvez retrouver chez votre buraliste du coin. N'hésitez pas et nous, on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.